l'aquarium. Qui peut en vouloir à de gentils poissons rouges, se demandent Paul et Michael. Une chose est sûre, l'assassin se trouve dans la classe. Paul poussa un cri, il ouvrit la bouche et tira la langue. Il y eut une bousculade derrière lui. Bull était dans la poubelle, mort, définitivement mort. Le petit poisson ne ferait plus ses jolies bulles, ses écailles mordorées avaient commencé à témir. Que se passe-t-il? S'inquiéta la maîtresse. Paul tendit le doigt vers la poubelle. Il n'arrivait plus à parler. Les autres élèves faisaient cercle autour de lui. La maîtresse se fraye un chemin. Elle se pencha très bas en ajustant ses lunettes. « Mince, dit-elle, quelqu'un a dû le trouver mort dans l'aquarium et le jeter là. » Elle prit un mouchoir et attrapa délicatement le petit poisson. « Nous l'enterrerons après la récréation. » Chacun regagna sa place. Michael avait les larmes aux yeux. Des 5 poissons de l'aquarium, Bull était son préféré. Il attrapa le bras de Paul et murmura « C'est quelqu'un qui l'a tué. »« Je l'entends. » « T'entends quoi? » demanda Paul. Michael était le meilleur ami de Paul. Il avait un don. Il pouvait entendre les pensées des autres, mais seulement quand il était stressé. Paul avait cherché dans le dictionnaire stressé, voulait dire énervé, nerveux, anxieux, angoissé. Bref, ça voulait dire que quelque chose n'allait pas. Et là, avec la mort de Bull, ça n'allait pas du tout pour Michael. Il entendait fuser les pensées des autres comme jamais. « Tonton quoi? » répéta Paul. « Quelqu'un qui pense. J'espère que cette personne ne doute que c'est moi. Ça va pas être facile de se débarrasser des 4 autres. » L'enterrement de Bull fut triste et très émouvant. Les élèves lui avaient creusé un petit trou à côté des violettes. On le recouvrit de terre et, pour lui dire adieu, toute la classe chanta un poisson au fond d'un étang. En rentrant, quelques élèves vinrent dire un mot aux 4 poissons restants en espérant que leur petit compagnon ne leur manquerait pas trop. Tigrou, Orange, Pamplemousse et Lune nageaient tranquillement. Qui pouvait en vouloir à ces gentils petits poissons? Michael se sentit encore stressé. Il entendit à nouveau des pensées. En particulier celle-ci qui était terrible. Le prochain, ça sera pour demain matin. C'est qui? Lui demanda Paul. Michael ne savait pas. Il entendait des pensées, mais il n'arrivait pas à reconnaître le penseur. Paul regardait les élèves de la classe d'un œil nouveau. Il les trouvait tout louches. Paul était juste sûr que le ou la coupable n'était pas Lisa. Lisa avait très peur des poissons, une peur bleue. Elle détournait la tête dès qu'elle passait devant l'aquarium. Il faut dire qu'Elisa avait subi un grand choc l'été dernier. Son cousin avait jeté un poisson vivant dans le bain où elle se prélassait. Difficile de dire qui, de l'animal ou de Lisa, avait été le plus terrorisé. Depuis, elle ne supportait pas la vue d'un poisson même en photo. À l'enterrement de Bull, Lisa était restée à l'écart et elle avait regardé les oiseaux dans le ciel. Mais parmi les élèves, c'était difficile d'en soupçonner un plus que les autres. Michael répéta à Paul les pensées qu'il avait entendues. D'abord, j'espère que personne ne se doute que c'est moi. Ça va pas être facile de se débarrasser des 4 autres et puis à nouveau, demain matin, je m'occupe du prochain. Même en étant très fort en grammaire, rien n'était si celui qui pensait était une fille ou un garçon. Le lendemain matin, Pamplemousse n'était plus dans l'aquarium de la classe. La poubelle était vide, mais le sol était mouillé à plusieurs endroits. Tous les élèves, sauf Lisa, se mirent à chercher. Hugo trouva le petit corps sans vie sous l'armoire. Paul était secrètement soulagé. Lune, son poisson préféré, n'était pas la victime. La maîtresse semblait très ennuyée. Hugo suggéra que peut-être Pamplemousse avait sauté tout seul hors de l'eau. Paul pensa aussitôt que c'était Hugo le coupable. Michael, super stressé,
entendit. Le poisson de ma sœur, c'est ce qu'il a fait. Mon frère disait qu'à force de voir la tête de ma sœur, il s'était suicidé. Une seconde plus tard, tout le monde entendait Hugo dire à la maîtresse, le poisson de ma sœur, c'est ce qu'il a fait. Moi, j'ai dit que Pamplemousse s'est suicidé. Yasmina ajouta, peut-être qu'il a voulu rejoindre Bulle. Michael entendit autre chose. Il chuchota tout bas à l'attention de Paul. Quelqu'un pense, j'aime pas tuer ces poissons, mais faut que je lui fasse plaisir. Alfred, le nouveau, demanda, on va l'enterrer comme Bulle. Michael entendit penser, et le programme, nous n'arriverons jamais au Moyen-Âge si nous enterrons un poisson chaque jour. Ça, c'était la maîtresse. Puis Lisa s'écria, s'il vous plaît, maîtresse, je ne veux plus qu'on s'occupe de ces poissons. Elle était très pâle. Alfred posa la main sur son épaule. Elle se tourna vers lui, surprise. Alfred devint rouge comme une tomate et enleva aussitôt sa main. « Oh oh !» pensa Paul. « Alfred est amoureux de Lisa. » À voix basse, Michael répondit à Paul. « C'est sûr, depuis longtemps. » Paul se tourna, interloqué vers son copain. « Oh oh ! Comment t'as su que c'était moi qui pensais ?» Michael haussa les épaules. Tu es le seul à faire « oh oh » quand tu parles ou quand tu penses. Le lendemain matin, dès 7h32, selon la montre de Paul, les deux garçons étaient cachés dans le petit coin bibliothèque de la classe. Ils étaient arrivés ensemble à l'ouverture de l'école, bien décidés à tout faire pour empêcher un troisième assassinat. À cet instant, Tigrou, Orange et Lune nageaient tranquillement dans leur aquarium. Quand la porte de la classe s'ouvrit bien avant l'heure de la sonnerie, Paul et Michael se serrèrent l'un contre l'autre en retenant leur respiration. Mais c'était quelqu'un qui avait eu la même idée qu'eux. D'un pas décidé, la maîtresse alla se planter devant l'aquarium et observa soigneusement leurs trois rescapés. Elle fit demi-tour, sortit, et ils attendirent. Cric, crac. Michael chuchota. Elle a pensé. En fermant la porte à clé, je suis sûre que personne ne viendra les embêter. Les deux copains se retrouvaient prisonniers jusqu'au début de la classe. Michael se sentait très inquiet, mais Paul en profita pour fureter dans les casiers des élèves. La curiosité n'est plus un défaut quand il s'agit de sauver une vie, n'est-ce pas? Il trouva plein de bonbons dans le casier d'Hugo, une carapace de scarabée dans une boîte en plastique, dans celui de Yasmina, un désordre incroyable dans le casier d'Alfred et un ordre irréprochable dans celui de Lisa. Il alla continuer son inspection quand Michael lui saisit le bras en lui montrant la porte. La poignée bougeait dans le couloir. Quelqu'un essayait d'ouvrir la porte de la classe, puis ils entendirent les pas s'éloigner. Tout pâle, Michael murmura. C'était le meurtrier, il a pensé. Les bulles, c'est fermé. Je le ferai pendant la cantine. Un quart d'heure plus tard, la maîtresse revint avec tous les élèves et déverrouilla la porte. Paul et Michael eurent beaucoup de mal à sortir discrètement du coin bibliothèque et à faire semblant d'être entrés avec les autres. La maîtresse les regarda d'un drôle d'air. Michael entendit la maîtresse penser « Je crois bien que ces deux-là étaient déjà dans la classe. Ils devraient y être enfermés. Il me faut les surveiller de près. » C'est ce qu'elle fit jusqu'à l'heure de la cantine. Et avant de quitter l'école pour déjeuner, elle alla dire un mot à la responsable de la cantine. Pas besoin d'entendre les pensées pour comprendre. À partir de ce moment-là, Paul et Michael furent sans arrêt sous le regard d'un adulte. Ils étaient repérés, impossible donc d'empêcher. Ce qui fut découvert à 13h30 au moment de la reprise des cours. Orange avait disparu. Personne ne le retrouva. Cette fois, le meurtrier avait emporté le corps. La maîtresse était furieuse. C'est le troisième. Ce n'est plus une coïncidence. Si l'un d'entre vous sait ce qui arrive à nos poissons, qu'il parle. Elle regarde fixement Paul et Michael. Ces derniers l'entendirent se demander en pensée.
Est-ce qu'on les a bien surveillés, ceux-là? Michael réagit aussitôt. Maîtresse, vous pouvez demander à la responsable de la cantine. Paul et moi, on n'a rien fait. Les yeux de la maîtresse s'arrondirent. Pourquoi dis-tu cela? Je ne vous ai accusé de rien, Paul et toi. Un long silence plana comme une menace. Yasmine remarqua. Quand on se défend sans être accusé, c'est qu'on est coupable, non? À partir de ce moment-là, tout le monde se mit à soupçonner Paul et Michael. La maîtresse prit leur défense en disant que rien ne pouvait leur culpabiliser. Mais Michael l'entendait penser le contraire. C'était comme s'il voyait s'élever une forêt de pensées qui l'entourait comme une muraille. Tous les copains les prenaient pour des tueurs de poissons, des assassins, tous sauf un ou une qui pensait « Les boules, je ne peux pas les laisser se faire accuser à ma place. » Mais impossible de savoir qui c'était. À la sortie de l'école, Paul sentait qu'il devait remonter le moral de Michael. Son meilleur copain avait tellement entendu de pensées accusatrices et désagréables qu'il en était tout tourneboulé. Ils s'assirent côte à côte sur un banc dans le square à côté de l'école. Au moins, nous sommes deux. Ça fait qu'on a chacun un copain qui sait qu'on n'a rien fait de mal, tenta Paul. Michael baissa la tête, ses yeux se mirent à briller à cause des larmes qui étaient en train de les remplir. Paul était très gêné. Il n'aimait pas du tout voir quelqu'un pleurer. « Excuse-moi, dit Michael, je sais que tu n'aimes pas voir les gens pleurer. » Paul pensa que c'était très embêtant d'avoir un copain qui lit les pensées des autres, mais il réalisa juste à temps qu'il fallait qu'il s'empêche de le penser pour ne pas faire encore plus de peine à Michael. Il se concentra donc sur le bout de sa chaussure et s'efforça à ne penser qu'à ça. Sa maman le grondait souvent parce qu'il abîmait trop vite ses chaussures. Il y avait presque un trou, mais on ne voyait pas encore sa chaussette. C'est parce que Paul, à vélo, freinait beaucoup avec ses pieds et qu'il jouait beaucoup au foot aussi. Mais non, pas du tout, s'écria tout à coup Michael. Paul sursauta. Il crut un instant que Michael répondait à ses soucis de chaussures. Il fut encore plus surpris quand son copain ajouta « Ça sera vraiment idiot que tu te dénonces, tu n'as rien fait. » « Mais pourquoi dis-tu ça? Je n'ai jamais pensé me dénoncer. » Ce fut au tour de Michael d'être surpris. « Tu ne viens pas de penser à te dénoncer? Mais qui pense alors? » Les deux amis se regardèrent puis levèrent la tête en même temps. À courte distance, debout sur la place, se tenait Alfred le Nouveau, qui les regardait du coin de l'œil. Quand il se sentit observé, il devint rouge comme une tomate. Alfred appela Paul. Alfred s'approcha timidement. Paul se sentait furieux, mais il réussit à baisser la voix. « Dis-nous pourquoi tu as tué Bulle, Orange et Pamplemousse. » Alfred fondit en larmes. De grosses gouttes coulaient sur ses joues. Bientôt de gros sanglots vinrent secouer ses épaules. Il était passé du rouge au violet. Son nez commençait à couler beaucoup et sa bouche était toute tordue. Paul n'aimait pas du tout voir les gens pleurer. Il avait envie de taper sur Alfred pour qu'il arrête de pleurer. Mais Michael tendit un mouchoir, ce qui apporta un léger mieux. Alfred se moucha, se sécha et pleura plus discrètement. « Je vais aller tout expliquer à la maîtresse, » articula-t-il faiblement. « Comme ça, elle saura que ce n'est pas vous. »« On t'accompagne, gronda Paul. »« Quoi? » « Tout de suite, dit Alfred. Il se mit à sangloter. Oui, tout de suite, reprit Paul. C'est juste la fin de l'heure de soutien. La maîtresse doit encore être là. Quand Paul expliqua qu'ils avaient une urgence à traiter avec leur maîtresse, l'animatrice les laissa entrer et les accompagna jusqu'à la salle d'études. La maîtresse écouta ses trois élèves avec beaucoup de sérieux. Elle offrit un grand verre d'eau à chacun et un tas de mouchoirs à Alfred. Alfred avoua que, pour les poissons, c'était lui le coupable, mais il n'arrivait pas à donner d'explication.
Il tordait ses mouchoirs et reniflait. La voix coupée par des sanglots silencieux. En fait, répétait-il, en fait. Michael prit alors la parole. En fait, dit-il, c'est parce qu'Alfred est amoureux de Lisa. Il trouve cruel d'obliger Lisa, qui a horreur des poissons, à être dans une classe où il y en a 5. Alors, il a décidé de les faire disparaître. En attendant les révélations de Michael, Alfred en oublia de pleurer. Il ouvrait et fermait la bouche comme s'il était lui-même un gros poisson. Comment sais-tu? Balbutia-t-il. Puis Alfred se tourna vers la maîtresse et dit simplement « C'est vrai, Michael a raison. » La honte, s'écria Paul. Mais la maîtresse et Michael regardaient Alfred avec gentillesse. Paul se sentit un peu bête et se dépêcha de dire à Alfred « Remarque, les pêcheurs tuent des poissons tous les jours pour qu'on les mange et on leur dit rien. » Écoutez, dit la maîtresse, c'est tout à fait interdit de tuer les animaux de compagnie. Pour cela, Alfred aura une punition. Mais comme il l'a fait pour aider quelqu'un, cette affaire restera entre nous. Elle se tourna vers Paul et Michael. Vous deux, vous allez me promettre que ce qui vient de se dire ici restera un secret. Les histoires d'amour, ça doit rester privé, entendu? Les deux copains hochèrent la tête. La maîtresse reprit. Sachez aussi que quand on a très peur de quelque chose, comme Lisa a peur des poissons, il vaut mieux essayer tout doucement de dompter sa peur plutôt que de tuer ce qui la provoque. Oui, ajouta Paul, c'est parce que j'ai peur de la directrice que je vais la supprimer. La maîtresse regarda longtemps Paul et Michael. Elle ne disait rien et semblait réfléchir. Michael finit par lui dire doucement « Non, maîtresse, nous ne fouinons pas partout, tous les deux. » Pour la première fois, les garçons virent la maîtresse rougir jusqu'à la racine des cheveux. Elle bégaya un peu et dit que l'affaire était close. Paul ne quitta pas l'école sans aller saluer Tigrou et Lune, son préféré, qui nageaient joliment dans leur grand aquarium. L'année suivante, Lune et Tigrou étaient toujours en CE2 comme des poissons dans l'eau, en pleine forme. Et comme c'était une dame et un monsieur, plusieurs petits poissons étaient nés et les entouraient maintenant dans l'aquarium. Désormais, élèves en CM1, Paul, Michael et leurs camarades faisaient connaissance avec un tout autre animal, Iggy l'iguane. Dans son vivarium, Lisa le trouvait très beau et Alfred trouvait toujours Lisa aussi belle.